Salut à tous. Et ben voilà, je vous présente mon nouveau projet. La restauration de cette Renault 5, une Renault 5 de 1978, 75 000 km je crois de mémoire, première main avec carte grise, que j'ai récupérée pour une somme dérisoire et que j'ai fait remorquer ici. J'ai tenté de la démarrer après avoir fait quelques contrôles tout simples. Mais bon, le moteur était bloqué. Du coup, j'ai entamé le démontage. Vous pouvez voir déjà, en termes de carrosserie, il y a de la rouille. Donc il faudra rattraper tout ça. L'intérieur, ma foi, est plutôt propre. Et quasiment complet. À ceci près qu'il manque voilà, le vide-poche ou l'emplacement pour l'autoradio. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une boîte automatique. C'est ce qui m'a fait me décider. Même si apparemment sur ces modèles-là, ce sont des bêtes à chagrin. J'ai trouvé que c'était plutôt original. Et c'était dans les premières boîtes auto en France. Du coup, j'ai récupéré, j'ai entamé le démontage du moteur, vu qu'il avait l'air bloqué. Et effectivement, je me retrouve bien avec un moteur bloqué. Bloqué comment? Et ben tout simplement, ça tourne pas, les pistons sont coincés. J'en ai deux, ces deux-là sont libres. Et ces deux-là, a priori, ne veulent rien savoir. On remarquera plusieurs choses. Ici, apparemment, on a eu un serrage avec les segments qui ont explosé dans le piston. Enfin, dans la chemise. Ici, on a une petite marque de chauffe. On la voit pas ici, mais au bord, on a une petite marque de chauffe, là. Et bon, c'est à peu près tout en ce qui concerne le bas moteur. Je vous reprends tout de suite. On se rejoint à l'endroit où j'ai posé la culasse pour qu'on regarde tout ça ensemble. Voilà, donc de retour à l'atelier. La culasse retournée pour un petit nettoyage sommaire. Et alors là, je vous laisse découvrir l'état de cette culasse. On se demande depuis combien de temps. On se demande même ce que c'est d'ailleurs. Hein. Je sais même pas si c'est pas le. Je sais même pas si c'est de la crasse ou si c'est la soupape qu'a fourni. A priori non. Ça a plutôt l'air de s'enlever, mais on dirait un espèce de dépôt calcaire. Pourtant, a priori, la voiture n'a pas été stockée dehors si longtemps que ça. Selon l'ancien propriétaire, on était plutôt sur le fait qu'elle ait dormi dehors ces 2 dernières années uniquement. Avant ça, elle était en garage. Mais bon, voilà, je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas trop exactement ce qui va en être. J'attends de recevoir mon outil qui me permettra de compresser les ressorts pour démonter les soupapes. Et puis je les nettoierai comme il faut à ce moment-là et on y verra plus clair à ce moment-là. Deuxième surprise, ici, on voit que c'est plutôt très abîmé. Je suppose que c'est a priori en plus, voilà, c'est ça, c'est dans le, c'est au niveau du piston où il y a eu le serrage. Alors, est-ce que la voiture a serré à l'époque et ils ont changé les segments, le piston, la chemise, mais ils ont laissé la culasse. Ou est-ce que, au final, le fils de l'ancien propriétaire a fait quelque chose, il a essayé de la faire tourner, je sais pas quoi, ça a serré, il a explosé. Mais bon, ce qui m'étonne, c'est que là, on est sur un des cylindres qui n'est pas bloqué. Hein, un des pistons qui bouge librement. Alors, est-ce qu'il bouge librement parce que du coup, la segmentation est rendue ici? Je ne sais pas. Ce sera à découvrir, à vérifier. Voilà, donc tous les cylindres sont à peu près dans le même état. On remarque quand même que les soupapes d'admission sont pas si abîmées que ça, hein, mais toutes les soupapes d'échappement sont complètement pleines de je ne sais quoi là, on dirait qu'ils ont fait couler du béton liquide dans le moteur. C'est granuleux, c'est sableux, je sais pas ce que c'est. Voilà pour ça. On va la retourner. Petit instant, hop, c'est lourd.
De l'autre côté, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que il y a pas mal de rouille, hein. On en distingue ici. J'ai déjà passé un petit coup de brosse, mais brosse à dents avec des petites dents molles en nylon. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hein, et y allez surtout pas, ne surtout pas y aller avec une brosse métallique, hein. Juste une petite brosse, genre brosse à dents comme ça, ça abîme pas, hein. Sinon vous risquez de strier la culasse et, et qu'elle soit définitivement morte. Bon, là je sais pas si elle est récupérable, vous me direz, mais bon. Voilà pour ça. Au niveau de mince, j'ai perdu le nom. Au niveau du collecteur, voilà, collecteur d'admission et d'échappement, j'ai rien vu de particulier, hormis que c'est dégueulasse, hein. Mais bon, voilà, sur un moteur qui a dû être ouvert une fois tous les 36, ça m'étonne pas plus que ça. Et puis là, deuxième petit chantier du jour, nettoyage à l'électrolyse. Donc là, c'est le cache-culbuteur, le couvre-culbuteur, qui est là depuis à peu près, je sais pas, 1h30 à peu près que ça doit tourner là-dedans. Et on essaye de dérouiller cette pièce-là pour voir ce que ça donne. Et puis si ça fonctionne bien, bah, on fera les autres de la même manière, hein. Donc un chargeur de batterie, un bac en plastique, le plus relié à la pièce à dérouiller, le moins relié à une barre métallique qui est plongée dans l'eau à côté, du bicarbonate de soude en quantité, et puis ça bulle, hein. Donc on va laisser agir encore un peu, je sortirai tout à l'heure pour voir ce que ça donne, mais ça a pas, vu ce qui flotte, ça n'a pas l'air trop mal. Je reviens sur l'histoire de l'électrolyse, pour vous dire que j'ai fait une boulette, mais c'est comme ça qu'on apprend. J'avais inversé la polarité, ce qui fait qu'en fait, au lieu de dérouiller ma pièce, j'ai dérouillé la barre de métal qui me sert d'anode ou de cathode, je sais pas, je suis pas assez calé en physique et en chimie. Toujours est-il que là j'ai inversé, je cherche à dérouiller la rampe de culbuteur, ça bulle au niveau de la pièce, donc c'est bon signe. Donc si un jour vous faites ça, voilà, les bulles doivent être au niveau de la pièce que vous voulez dérouiller, pas au niveau de ce qui récupère la rouille, pas au niveau de la barre de fer. Voilà. Prochain chantier, j'aimerais bien réussir à finir de débloquer le moteur. C'est pas gagné, c'est pas gagné. J'ai essayé, les pistons ont trempé une semaine dans du dégrippant, ça n'a pas bougé. Là, j'ai essayé de chauffer le bloc moteur au décapeur thermique pour dilater les chambres de piston. Ça change rien non plus. Donc, je suis un peu à court d'idées. On va voir comment ça se goupille tout ça. Merci de me suivre. Merci à tous et puis à bientôt.